Salut les collègues, il paraît qu'il fait bon vivre au département du Nord. Vous savez quoi? On a regardé de plus près, c'est pas vrai. Ouais, le département il est pas là. Pas là parce que les humains qui le font vivre et qui exercent quotidiennement ces missions de service public disparaissent année après année. Une véritable espèce en voie d'extinction. T'es une espèce en voie de disparition. Je serais toi, je resterais enfermée dans ma chambre. Ah ouais, il suffit de regarder les chiffres. Et c'est ce qu'on a fait. Et où est-ce qu'on a trouvé ça? Dans le rapport social unique. C'est quoi ce truc-là, rapport social unique là? C'est un rapport, un document que l'exécutif et l'administration est obligé de nous fournir chaque année. Bon, c'est plein de chiffres, il faut aimer ça, hein. Et c'est assez rébarbatif. Et en plus, c'est écrit en tout petit. Mais quand on s'y penche dans le détail, c'est assez parlant. Cette photographie vient fortement troubler l'image que veut se donner le département du Nord, notamment à travers tous ces plans com. Alors, dans cette vidéo, on va regarder de plus près les effectifs. Nous quoi? Combien qu'on est? Qui on est? Etc. Alors, ce qu'on a, c'est les chiffres de décembre 2022. Mais on s'est amusé à les comparer à décembre 2021 et donc on a une photographie de ce qui s'est passé depuis l'arrivée de Christian Poiret à la présidence du département. Première chose qu'on constate déjà, c'est que en un an, le nombre de fonctionnaires et de titulaires a baissé de 3%. 3%, c'est pas rien dans une grosse collectivité comme la nôtre. Alors bien sûr, parmi tous les départs sur une année, il y a le nombre de collègues qui partent à la retraite. Et malgré les différentes mesures des gouvernements qui poussent à repousser l'âge de départ, il y a quand même des collègues qui partent. Mais le nombre de départs à la retraite est constant d'une année à une autre, il évolue peu. C'est environ 41% des départs sur un an de collègues qui vont à la retraite. Donc c'est même pas la moitié. Non, ce qui est particulièrement frappant, c'est le nombre constant des départs volontaires. Autrement dit, les collègues qui ont fait le choix de partir, notamment par mutation, détachement, dispo, pour aller voir ce qui se passe ailleurs, et donc peut-être pour fuir, peut-être qu'ils étaient pas si bien que ça. Et ça représente plus de la moitié des départs. Et si on regarde depuis que Christian Poiret est devenu président, le nombre de fonctionnaires qui ont décidé de se barrer de la collectivité, il a augmenté de 4,5% sur une seule année. Alors, bon nombre de titulaires partent. Et ce qu'on voit arriver tous autour de nous, c'est que beaucoup de collègues arrivent sur des contrats précaires, des contractuels. Sur l'ensemble de l'effectif global des agents de la collectivité, le nombre de contractuels est en augmentation constante. Aujourd'hui, sans parler de nos collègues ASFAM qui sont aussi sur des contrats précaires, le nombre de contrats dans la collectivité représente un quart des effectifs. C'est-à-dire qu'autour de nous, une collègue ou un collègue sur 4 a un contrat précaire. Nous avions 579 contractuels sur poste permanent en 2021. Les contractuels sur poste permanent, ce sont les collègues qui viennent sur les postes laissés vacants parce qu'on n'a pas retrouvé de titulaire. Et en 2022, nous sommes passés à 1002 contractuels sur poste permanent. C'est du jamais vu. Et pour les CDD sur les postes non permanents, c'est les salariés qui viennent par exemple remplacer la collègue qui est en congé maternité, le collègue qui est en arrêt maladie, etc. Bref, qui n'ont pas vocation donc à rester. L'ensemble des CDD sur poste non permanent a augmenté sur une année de 25%. Et alors, autre phénomène marquant, c'est qu'on constate, toujours en regardant les chiffres, c'est qu'en un an, il y a une explosion des ruptures de contrat. Entre 2021 et 2022, c'est plus 94% du nombre de non-renouvellements ou de ruptures de contrat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça témoigne d'un turnover important et que les CDD, aussitôt arrivés, sont susceptibles de repartir. Bref, on frôle l'intérim quoi. Bon, et puisque si on les écoute, il fait bon vivre dans la collectivité, on pourrait se dire que les CDD ont envie de rester. Autre chiffre marquant, le nombre de démissions de CDD en un an a augmenté de 30%. Et pendant ce temps-là, Christian Poiret, il s'étonne et il grogne de voir dans ses tableurs le nombre de CDD augmenter. Et CDD dans la maison, c'est pas open. Mais bon, puisqu'il supprime des postes de fonctionnaires, à moins de vider totalement la collectivité et de mettre la clé sous la porte, il faut bien que des collègues viennent faire le boulot. Et donc le nombre de CDD qui augmente, c'est lui en fait. Bon, on parle de Christian Poiret, mais il est là depuis 2021 comme président, mais on sait qu'il était là avant et qu'il était avec son ami Jean-René Le Cerf. Et il est revenu sur l'une de ses principales mesures, réduire le nombre de fonctionnaires. Je persiste et signe. Et c'est pourquoi j'avais parlé effectivement de baisser de 8%, un peu à la fois, on va faire ça demain matin, baisser un peu à la fois la masse salariale. Si on la baisse de 8%, on économise 45 millions d'euros tous les ans. Et depuis 2015, si on regarde les chiffres, c'est spectaculaire. Le nombre de fonctionnaires et de titulaires au département du Nord a baissé de 10,5% depuis 2015. Pourtant, on fait les mêmes missions depuis 2015. Pourtant, le département, il part toujours de Gravelines et il va jusqu'à Fourmies. Et la démographie, elle augmente. Et pour nos missions prioritaires que sont l'action sociale,
on voit que la précarité dans le département, elle ne cesse d'augmenter aussi. Les besoins des populations sont donc exponentiels d'année en année. Et malgré tout ça, on est beaucoup moins nombreux pour faire le boulot. Bref, un constat qui vient se vérifier par les chiffres. Leurs chiffres, année après année, on est de moins en moins nombreux. Et oh, c'est sur cette base-là qu'un service public peut fonctionner? Bon, on vous en a mis de côté, on en garde un petit peu pour après. Ouais, parce que dans les tout prochains jours, dans une autre vidéo, on retournera dans le RSU et on vous parlera de nos salaires. Et là, il y a encore beaucoup de choses à dire. Alors, petit teasing, nous verrons que dans le monde magnifique qu'est le département du Nord, tout le monde nous envie notre rémunération et surtout notre régime indemnitaire. Bref, à suivre. Et c'est ça qui fait la team.